Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge, suite et dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le sculpteur, l'artiste, le chocolatier, Patrick Roger. Et dernière partie de l'émission avec Demain au travail, oui, parce que notre monde bouge, nos entreprises aussi, c'est chaque jour. Nous contactons une entreprise qui améliore la qualité de vie de ses salariés comme vous. Bonjour Christelle Jax. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous êtes manager de la transformation des processus d'ingénierie chez C'est un de ces titres, ça. Idemia. Ça, c'est un gros titre pour la carte de visite. Ah, dis donc, manager de la transformation des processus d'ingénierie, il fallait le trouver. Idemia, c'est spécialisé dans les technologies biométriques. Vos clients, ce sont des entreprises publiques, mais aussi privées. 15 000 collaborateurs partout dans le monde. Et comme beaucoup d'entre nous, vous travaillez sur des projets communs avec des groupes de personnes qui ne se voient pas, qui ne se rencontrent pas à travers le monde. Et donc, pour mener à bien ces projets, vous avez utilisé les services d'une start-up, Ubiki, qui propose une solution, un logiciel en quelque sorte de ce travail collaboratif à distance. De quoi s'agit-il ? Ubiki nous propose une application qui est accessible avec un navigateur web et qui nous offre un cadre de travail collaboratif, vous savez, de type tableau blanc virtuel. Donc, où vous pouvez poser des post-it de toutes formes et de toutes couleurs. Alors, comment ça marche ? Chaque participant de session de travail crée des post-it, les pose sur le tableau virtuel. Ensuite, ils peuvent, de manière simultanée, les lier entre eux, les regrouper, changer les couleurs, les formes, etc. Pour pouvoir se mettre d'accord sur les dossiers. C'est par exemple un qui a une compétence particulière sur un dossier, il va faire comme si on avait un frigo, un réfrigérateur, il va mettre le post-it, tiens moi là-dessus, sur cette compétence-là, je peux apporter quelque chose. En gros, c'est ça ? Exactement. Et ça nous permet un vrai pilotage des projets à distance en multi-équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, du coup, le brainstorming, il est exactement comme si on était ensemble, parce qu'il y a un côté, je vais utiliser le mot de ludique, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'idée, mais il y a quand même ça. En tout cas, c'est très participatif. C'est extrêmement participatif, c'est très facile à utiliser. Donc, si je prends un exemple, chez Idemia, on a lancé très récemment un projet, par exemple, pour la Malaisie. Donc, un projet, c'est un assemblage d'expertise multi-équipe. Donc là, au lancement du projet, on a fait des réunions de brainstorming et de travail avec des équipes de Bangalore en Inde, de Casablanca au Maroc, des experts en France et bien sûr une équipe locale proche du client. Quels sont les retours de vos salariés ? Et les retours des participants sont excellents. Chacun contribue activement à la définition de la solution technique. Et ces sessions de brainstorming sont tellement bien appréhendées par les salariés que tout au long du projet, après, ils en redemandent et ils en créent eux-mêmes. Et c'est vraiment devenu une façon de travailler importante qui répond très bien aux attentes de nos clients. Patrick Roger, vous êtes artisan chocolatier. Vous nous avez dit pendant toute cette émission que votre imagination déborde sans arrêt. Vous avez sans arrêt envie d'innover. Une fois que vous avez l'idée, là, vous dites, tiens, je vais faire ce chocolat-là, cette sculpture-là. Comment vous transmettez votre idée à vos équipes et comment ça se passe, vos réunions de brainstorming chez vous ? Alors, il n'y a pas de réunion. C'est ça. Il n'y a pas de réunion. Ça doit pas être simple quand même de travailler avec vous, non ? Ouais, parce que vous êtes très, très solo. Ah ouais, très. Et puis, mais c'est pensé, donc c'est déjà fait. Alors là, c'est le début des ennuis. Bah oui, parce qu'il faut qu'ils imaginent ce que vous avez pensé. Non. Ah, mais c'est déjà, on a la couleur, on a exactement le goût, la texture, je sais exactement tout. Mais c'est ton process, comment on va mettre le process. Les Américains ont mis pendant la guerre un programme qui s'appelle le PERT pour la guerre du Vietnam. Comment on va ordonnancer les tâches surtout. Et c'est ça, c'est la vitesse, comment tu vas aller jusqu'au projet. Et c'est quelque chose, ça me rend hystérique. Parce que vous n'arrivez pas à leur transmettre ce que vous voulez ? C'est lent. Et ça va pas aussi vite que votre cerveau, c'est bien ça. sûr, mais ce qui est lent, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes aussi. Et donc ça, plus on alourdit, donc le créatif n'aime pas trop la lourdeur. Déjà, un grand merci à Christelle Jax, un manager de la transformation des processus d'ingénierie chez ID.